Salut Didi. Aujourd'hui en classe, notre prof nous a demandé d'écrire un texte sur ce qu'on aimerait devenir plus tard. Et je savais pas trop quoi mettre. Donc j'ai essayé de prendre de l'inspiration de mes camarades de classe. Il y en a qui disaient docteur, puis une qui a dit chanteuse, et l'autre qui a dit tomber enceinte. Moi maintenant je sais ce que j'aimerais devenir quand je serai grande. Quand je serai grande, je vais habiter dans mon propre appartement à l'étranger avec mon chien. Je serai mariée à un homme qui m'aime et je vais plus jamais devoir me soucier de l'argent car je serai tellement riche. Eh ben, il n'y a pas d'appart, pas de chien, pas de copain. Et pour l'argent, Livraison pour Jessie. merci. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Et donc, ça veut dire quoi ici? On a Pourquoi une tu me conversation. prends comme ça? Regardez comment Il y a elle a personne qui apprécié. voit. Il y a personne qui J'espère voit. qu'au montage, tu vas laisser ça. Non, j'ai rien fait. J'ai caressé ta jambe. C'est toi qui as mal pris. Donc, c'était quoi ton rêve d'enfance? Je le dirai pas. Alors, est-ce que toi, t'avais des rêves d'enfance? Bah oui, j'en avais plein. Alors, c'était quoi le Mais il y a plusieurs choses que je voulais être. Première chose, c'était espionne. Ah oui. Tu te rappelles pas, j'avais Tu regardais trop Kim Possible. ouais, Kim Possible et aussi Spy Kids. Ah ouais. Mais t'étais fan de tout ce qui était spy. Spy À un moment, il y et avait tout. une tendance comme ça. Il y avait tout. Ouais. Les enfants, c'était des spies. Ils faisaient tout Moi, je voulais contre leurs trop. parents. Ils étaient Je voulais plus trop que, intelligents. oui, que le CIA vienne me kidnapper pour qu'il m'entraîne et que je devienne Moi, je croyais de... vraiment que c'était possible, que genre, ils vont te repérer quelque part, Oui. et un jour... Ou alors que peut-être t'étais déjà une espionne, mais nous, on savait pas, tu vois. Ouais. Ah, ça, J'aurais c'était trop mon voulu que rêve les parents d'enfance. soient espions. Ouais, ce serait super intéressant aussi d'avoir des parents espions. Je voulais devenir dentiste aussi, mais voilà. Ça, c'est un rêve qui est tombé à l'eau, quoi. Et t'es quand même rentrée dans l'école de trucs. J'ai essayé. Du coup, ça veut dire que t'as... J'ai essayé. essayé, et puis j'ai vu que c'était pas pour moi truc. du tout. Et alors, j'ai changé et tout, ouais. En fait, vraiment, en tant qu'enfant, je sais pas, t'as une foi comme ça en toi que l'avenir te réserve que des bonnes choses et que des choses positives et que tu peux accomplir tout. Mais une fois que tu grandis, c'est comme si t'as été tapé par la réalité, ce qui fait que t'oublies un peu tes rêves d'enfance et tu essayes d'avoir des rêves un peu normaux ou des rêves qui peuvent ramener de la nourriture. Bah, l'argent qui peut ramener, ouais, l'argent et tout. Et donc, ouais, voilà. Comment est-ce que ça se fait que même Dieu peut nous pardonner, mais on n'arrive pas à se pardonner? Tu vas me dire encore, oui, c'est justement parce qu'on est plus dur avec soi-même et tout ça. Mais justement, si on se rappelle que on est des êtres qui évoluent, et que par exemple, tu vois, ton rêve de devenir dentiste, c'était un rêve d'enfant, t'es rentré dans le domaine un tout petit peu, t'as vu les réalités, ça t'a pas plu, parce que peut-être ça correspond pas à la personne que tu es, tu vois. Mais toi, t'as pas un rêve d'enfance. C'est quelque chose que t'as toujours voulu Bah être. oui, médecin. Que Oui, moi. en fait, c'est des trucs où t'as été dans le domaine, et Ouais. puis t'as vu, et t'as dit, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, tu ouais. vois. C'est ça. Parce que parfois, on aime bien dire que les enfants, en général, ils savent ce qu'ils veulent devenir dès qu'ils sont petits. Tu vois, quand t'as un enfant qui te dit « Ouais, moi, je veux devenir une grande chanteuse, blablabla, bla, 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 et puis ça se réalise. Et ben, les gens, ils disent que ouais, ça, c'est parce que c'est la volonté de Dieu, bon, la volonté que Dieu a mis dans son cœur depuis qu'elle était petite. depuis qu'elle est petite, et donc c'est normal qu'elle est devenue ce qu'elle prononçait, quoi, quand elle était petite. Mais d'un certain côté, il y en a d'entre nous, on prononce, bon, on a une certaine envie quand on était petite de devenir je sais pas quoi. Et puis voilà, comme on s'est tous les deux trouvés dans la même situation, on rentre dans ce domaine-là et puis on se rend compte qu'en fait non,
C'est pas du tout ça. Et donc, en fait, ça montre la beauté de la vie dans le sens que tu, tu peux pivoter et voilà, il faut pas trop s'attarder sur ce qui n'a pas fonctionné. Et je pense que, juste en général, c'est comme ça que tu apprends de plus en plus à te pardonner. C'est même pas juste te pardonner, mais c'est juste enterrer Des rêves. des attentes que tu Ouais, avais. ouais. Parce que c'est un rêve, oui, bien sûr, mais c'est plus des attentes que tu avais envers toi-même, mais voilà, tu les réalises pas parce que tu te rends compte que ça correspond pas peut-être avec la personne que tu es maintenant. Peut-être que ça dépend de ton environnement ou voilà, ton éducation ou bref, voilà, ça fait en sorte que tu te rends compte que non, en fait, c'est pas quelque chose que j'aimerais bien faire quand même finalement. Donc voilà, et c'est en grandissant en fait que tu te rends compte que dans la vie, il y aura beaucoup de situations comme ça qui vont se prendre où tu auras des attentes et que voilà, ces attentes vont pas toujours être accomplies. Et donc ouais, t'avances en fait, t'es obligé d'avancer et voilà. Mais quand t'es plus jeune, c'est vrai que surtout si t'avais vraiment un rêve, tu tenais vraiment à cœur et que tu le réalises pas, que ça peut faire mal. Et après, t'en as qui n'arrivent pas à s'en sortir ou se pardonner. Mais en réalité, il faut se dire que voilà, si tu te pardonnes pas, eh ben, tu vas pas avancer, tu vas rester bloqué dans cette saison. Et voilà. En fait, vraiment, les circonstances de la vie font en sorte que il y a certaines choses qu'on planifie. Hein. La Bible le dit même, hein, l'homme planifie des choses dans son cœur, mais c'est Dieu qui guide les pas. Et donc, tu te rends compte que la vie, elle est tellement imprévisible que aujourd'hui, tu peux planifier de faire ça. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui vient chambouler le tout. Et en fait, on doit être, comment dire, élastique. Ouais. Et élastique. C'est intéressant que tu dis ça, désolée sans te couper, mais genre en Mhm. mode, justement, le fait que tu dises que le monde est imprévisible, nous-mêmes, on est Ah, imprévisible. ouais, Et on se connaît pas assez, en fait, tu vois. ouais. Tu sais pas comment la Jessica qui aura 30 ans va réagir à une situation que tu as en face de toi maintenant, à ton âge actuel, tu vois. Exact, ouais. Et comme tu dis, il faut être élastique, il faut être souple. Parce que, en fait, tu peux changer. T'es pas encore arrivé dans l'environnement, le moment de ta vie qui va faire que tu vas être une Jessica différente, tu vois. Et parfois, je pense que si on n'arrive pas à se pardonner, c'est parce qu'on n'est pas assez souple, tu vois, on est trop Ouais, rigide on est trop et on borné veut sur une aller certaine ouais, idée. idée de Ouais. soi-même, comme tu disais au début, que voilà, on a des hautes attentes par rapport à soi-même, qu'on va être un peu plus strict avec soi-même et tout ça. Mais justement, si tu te dis que tu es un être humain et qu'un être humain de base, ça fait des erreurs et que c'est par ces erreurs-là qu'il grandit, qu'il apprend, qu'il évolue, ben ça va te permettre aussi d'atteindre d'autres choses et de pouvoir avancer. Parce que souvent, quand tu n'arrives pas à pardonner, déjà une personne, tu la bloques dans ton cœur. C'est-à-dire que la personne, elle peut dormir, elle fait toute sa vie, elle avance dans sa vie, mais toi, t'es bloqué parce que t'arrives pas à pardonner un truc qu'elle t'a fait. Mhm. Maintenant, comment est-ce que tu fais ou comment est-ce qu'on vit quand on se pardonne pas à soi-même? Bah, Parce que c'est tu ça. vis avec Tu la vis avec personne toi-même, donc en soi, que tu ne pardonnes chaque pas. jour, tu serais confronté à toi-même ton et, corps, ouais. et tu peux pas t'échapper, tu vois. De ça. Tu peux pas t'échapper de ça. La seule chose que tu peux faire, c'est vraiment te pardonner. Il faut pas, genre, se dire, ouais, ok, ça s'est passé, et tu laisses passer ça. Non, il faut vraiment se pardonner parce que je crois, moi, que le plus que tu gardes ça en toi, genre, ce non-pardon, et ben, un jour, tu vas exploser, quoi. Tu vas exploser et tu vas rien comprendre. Et ça, c'est l'explosion. Et puis, dans l'autre sens, ça peut aller rentrer vraiment dans des zones bien sombres, dépression, tous les Oui, trucs qui vont jusqu'à parfois commettre l'irréparable, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Et c'est pour ça que c'est important de, aller, de se dire que, ok, j'ai merdé ici, mais qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que cette situation m'a apprise sur moi-même, tu vois. C'est facile à dire, hein, parce que parfois, vraiment, on vit avec soi-même, on a des objectifs à atteindre et tu as envie d'être à un certain niveau et tu sais que cela demande une certaine discipline, que parfois tu peux manquer ou que, voilà, mais dis-toi justement que tu es un être humain et que
tout peut être malléable, en fait, tu vois. Tu peux adapter les situations à comment est-ce que ton corps, ton esprit se trouve à ce moment-là. T'as plus de pouvoir que tu penses. Et moi, j'ai réalisé ça. En plus, j'en Ouais, parlais de avec papa. mind en plus. Ouais, j'en parlais avec papa hier. Comment il me disait que voilà, la colère, c'est pas un bon sentiment et tout. Et que c'est quelque chose qu'il faut éviter d'avoir. Et ben moi, d'un côté, je comprends ce qu'il veut dire et je suis complètement d'accord avec lui. La colère, vraiment, c'est un sentiment qui est difficile à comprendre. Mais d'un côté, je me dis que Dieu nous a pas donné ce sentiment pour rien. Tu vois, ça veut pas dire que que tu dois te fâcher pour tout et tout. Mais non, c'est juste que voilà, la colère, c'est un sentiment comme les autres que tu peux, selon moi, hein, après peut-être que pas du tout, mais je pense que dans ta colère, si tu es quelqu'un qui réfléchit ou qui est très conscient de ses actions, tu peux contrôler ta colère. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, quand ils sont en colère, ils n'arrivent pas à se contrôler. Et ouais, je pense que c'est vrai, il y en a qui se laissent dominer par ce sentiment-là. Mais je pense que c'est un sentiment comme les autres qu'on doit ressentir pour savoir aussi comment tu agis ou comment tu réfléchis quand tu ressens ce sentiment-là. Parce que papa, lui, il me disait qu'il n'était pas d'accord avec moi, que la colère, en fait, c'est un sentiment que tu dois éviter à tout prix. Je comprends ce qu'il veut dire, mais pourquoi Dieu nous a donné alors ce sentiment-là? Tu vois, comme Moi, la tristesse, je comme... pense que si t'es en colère, il y a une raison pourquoi. Si t'es triste, il y a une raison pourquoi, tu vois. Et qu'il faut pas justement refouler les émotions pareil. Oui, Mais c'est pas une émotion qui doit te laisser t'envahir. Par exemple, imaginons t'es triste dans une situation où tu dois te montrer forte. Tu vas pas commencer à pleurer devant tes ennemis, parce que sinon ils vont tu vas t'écraser. devoir contrôler Tout ton comme émotion. tu es en colère devant des gens, en fait, qu'ils attendent juste que tu t'énerves pour qu'ils puissent, en fait, tirer avantage de ta colère. Ouais. Bah, tu vas te contrôler. C'est facile à dire, encore une fois, mais c'est un exercice à faire parce que si tu contrôles pas ce genre d'émotions, les autres pourront en tirer profit et quand tu seras bien, quand tu seras stable, calme, bah, C'est là où tu commences à regretter, en tu vas fait, perdre toute ta tes raison, en actions. fait. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Si tu veux, tu t'énerves. En fait, il y a certaines émotions qu'on ne peut pas, malheureusement, dans ce monde, montrer à tout le monde, ou dans certaines situations que tu ne peux pas montrer, parce que ça va être... même Un si point oui, ça va faible. être un point faible, même si tu es en état de force à la base, tu vas perdre tous tes moyens, toutes tes raisons, juste parce que tu t'es énervé, du coup, la situation change complètement. Juste parce que tu t'es mise à pleurer, on va te qualifier de faible, alors que voilà, peut-être que c'était un ras-le-bol. Et voilà. Non, le plus qu'on grandit, le plus que tu te rends compte que le pardon vraiment envers soi-même, c'est pas la clé de tout, mais c'est une clé qui est tellement importante si tu veux vraiment vivre une vie paisible. Paisible, parce Si que tu veux vis avoir... d'abord avec toi-même. Ouais. Hein. Mais ouais, voilà, il faut savoir se pardonner. Parfois, on a certaines attentes qu'on peut pas malheureusement atteindre. Donc, ça fait que oui, ça se peut que tu es déçu de toi-même, peut-être parce que t'as pas fait de ton mieux ce que les 4 accords Toltec disent, tu vois. Fais toujours de ton mieux. Mais alors, prochaine fois, essaye de faire de ton mieux, tu vois. Mais dans le mieux, je trouve que c'est tellement vaste, tu vois. Quand on te dit fais de ton mieux, c'est, j'entends, fais avec les moyens du bord, avec ce que tu as, tu vois. Ok. Imaginons quand on dit, ouais, quand tu étudies, fais de ton mieux. Ouais. Ça peut être, par exemple, t'as une semaine entière pour étudier, on est mercredi, il te reste quelques jours avant l'examen, et le mercredi, c'est le jour où, voilà, tu te sens moins bien. Ok. Ce qu'on peut dire et que tu prends quand même la décision en ayant en tête que, voilà, je vais faire de mon mieux, bah, tu prends en compte aussi le fait que tu te sens pas bien et que du coup, tu as besoin de temps pour te reposer. Donc, tu vas quand même faire ton mieux par rapport à ton moyen. Tu comprends? Ok. C'est pas... faire le mieux, c'est pas toujours genre te donner à 100%, mais c'est te donner à 100% dans les capacités que tu as ce jour-là. Tu comprends? Après, je donne pas raison aux fainéants. Tu vois, parce qu'ils peuvent se dire, ah ouais, aujourd'hui j'ai la flemme. Non, non, c'est que tu es bien consciente que tu as un objectif à atteindre, mais ton corps te demande du repos. Et du coup, tu vas répondre aux besoins de ton corps et en même temps aux besoins de réussite.
Ok, ouais, je comprends. Moi, quand j'entends ça, de faire de son mieux, eh ben moi, je vois ça comme fais avec la force que tu as et fais avec les connaissances en fait que tu as. Mais avec la force que tu as, imagine ton corps est malade. Tu fais avec la force que tu as, tu vois. Mhm. Juste, j'essayais de trouver un link avec mon truc. Oui, oui. Non, mais moi, je comprends totalement ce que tu dis, hein. Mais moi, je vois ça comme ça, genre fais avec la connaissance que tu as actuellement, de ton mieux, Oui, parce qu'ils a toujours évolué quand même après. normalement. Après, ouais, c'est toi qui mets les moyens pour que tu évolues. Normalement. Parce qu'il y a des gens qui stagnent au niveau Qui intellectuel. s'arrêtent ils quelque s'arrêtent part. là, ouais. Tandis que, ouais, on est fait pour évoluer intellectuellement. Mais voilà, il faut aussi avoir la connaissance. En fait, comment je peux dire ça? Il faut aussi savoir que tu peux... J'ai compris. Il Je faut me demandais aussi comment t'allais dire ça. savoir que tu peux Évoluer. évoluer. Ou bref, il faut aussi savoir que tu peux... Ouais, En fait, aussi il faut, savoir que tu peux avoir un évoluer. esprit ouvert, Ouais. tu vois. Parce que j'ai l'impression que si, pour retourner dans le thème, justement, si t'as pas un esprit ouvert, si tu te pardonnes pas, t'as pas l'esprit ouvert, tu vois. Tu te Quelqu'un qui renfermes pardonne, c'est automatiquement. quelqu'un qui est ouvert. Qui comprend que, en fait, si je pardonne l'autre, non seulement l'autre peut avancer, moi aussi je peux avancer. Je suis pas bloquée dans le passé, je suis pas bloquée sur quelque chose qui est figé dans le temps et qui va peut-être pas se reproduire exactement comme ça s'est passé. Même s'il y a le regret qui reviendra Oui. toujours, hein, c'est un sentiment comme les autres. Tu vas toujours regretter quelque chose que tu n'as pas fait ou que tu as fait. Ou, tu vois, il y aura toujours un côté négatif dans ça. Mais comme Tréphane elle a dit, si tu veux être libre, surtout que si c'est quelque chose que toi-même tu as fait, eh ben, t'es dans l'obligation de te pardonner en fait. Si tu veux avancer, quoi. Parce que si tu fais que réfléchir à fallait pas que je fasse ça, blablabla, tu restes dans un cycle vicieux, quoi. Et t'avances pas. Et donc, ouais. Après, c'est facile à dire. Parfois, le pardon envers soi-même, ça prend des années, hein. Des mois, ça prend du temps et tout. Mais l'essentiel, c'est de le faire et d'y arriver, quoi. Et se dire que voilà, j'ai commis une erreur et je vais éviter de le faire une prochaine fois si la situation se présente à nouveau ou autre. Mais garder voilà ce peuple. Voilà, bref. On clôture comme ça. Vous avez compris.